le bâtiment que nous sommes en train de construire pour la pépinière. Donc tout ce qui est structurel est quasiment fait. Sur cette moitié du fond, on va mettre le plastique translucide pour la pépinière. Ce sont les baignoires pour laver les légumes, etc. Ça, c'est notre petite excavatrice qui nous sert à faire les chemins, tous les petits travaux de drain, etc. Et donc le fond, ça sera la pépinière. À droite, on va ramener les baignoires devant et les disposer avec les tables pour la préparation des légumes. À gauche, on aura en premier plan la table comme petit mess-room pour l'équipe. Ensuite, juste à l'arrière, dans le second carré, pour le stockage de tout ce qui est fruits, légumes, etc. Et sur la première moitié, la toiture sera en bottes de vétiver, que voilà. Stéphane nous transporte dans le passé, rappelant les débuts modestes où les premiers semis étaient réalisés dans une petite salle adjacente. À cette époque, l'idée d'une pépinière semblait lointaine, mais avec le temps et les tâtonnements, il a compris quel était l'outil essentiel pour démarrer la saison des légumes avec succès. Ces débuts modestes étaient caractérisés par l'expérimentation et l'apprentissage constant. Mais rapidement, il a réalisé que pour assurer la croissance et la santé des plantes, des conditions idéales étaient nécessaires. C'est ainsi qu'il a mis en place sa propre pépinière, selon les besoins spécifiques. Il insiste sur l'importance des critères de conception, notamment la qualité de la couverture en toiture. Cette dernière n'est pas une simple toiture pleine, mais plutôt un plastique translucide. Ce matériau permet de laisser passer la lumière sans l'ensoleillement direct, offrant ainsi un éclairage idéal pour le développement des plantules. Cette toiture offre également une protection contre la pluie et les intempéries, permettant de maintenir un environnement contrôlé à l'intérieur, assurant des conditions de croissance optimales pour les jeunes plantes. Les façades sont également conçues pour répondre aux besoins des cultures. Elles recouvrent par un filet connu sous le nom de bird net, offrant une protection contre les oiseaux tout en permettant une bonne circulation de l'air. Concernant l'arrosage, Stéphane nous explique. C'est assez simple. Bon, déjà, le principe de base, c'est que le semis ou le plantule, il a juste besoin que la terre soit humide. D'accord. D'accord, donc il ne faut pas arroser intensément, etc. Donc il faut simplement surveiller le matin, l'après-midi, que la terre reste humide. Donc si c'est humide, il n'y a pas besoin d'arroser. Maintenant, ce sont des petites plantes sur une petite surface, donc c'est pas comme tu dis des heures d'arrosage, etc. Tu peux arroser à la main, avec un petit arrosoir, etc. Mais nous on a mis un petit système ici, très simple, avec un petit arrosage en hauteur. Okay. Et ça nous donne un arrosage très fin, comme une petite pluie fine. D'accord. Tu vois? Oui. Il n'y a pas de grosses gouttes d'eau qui tombent dans les plantules, parce qu'il faut réaliser que ces petites plantes-là, c'est des bébés. Elles sont toutes petites, toutes fragiles. Et des fois, avec un arrosoir, avec une lance, on peut envoyer un jet d'eau qui l'abîme ou qui creuse le sol, etc. Tu vois, donc un petit arrosage fin comme ça, c'est facile, c'est simple et ça marche très très bien. Et c'est rapide. La question des cyclones me brûle les lèvres. Mais qui de mieux que Stéphane pour nous éclairer sur ce sujet? En temps cyclonique, tu fais comment, hein? Alors, en temps cyclonique, en général, c'est un peu le problème. Donc, nous, ce qu'on a fait ici, pour ne pas prendre le risque déjà d'endommager la bâche plastique, on a mis un système, là pour le moment, on retient le plastique avec des élastiques qu'on peut voir. Ces gros fils noirs là, ouais, ce sont des gros élastiques. Donc qui tiennent le plastique en place, même quand le vent est assez fort, ça tient, bon, ça lève et tout, mais ça va. Ça ne s'arrache pas.
Et bon, l'avantage, c'est que justement, quand il y a un cyclone, plutôt que de prendre le risque de laisser le plastique s'abîmer, on va lâcher les élastiques d'un côté. D'accord. Donc, ils vont être lâchés. Et ensuite, on va tirer le plastique, on va Tu vas le le rouler, tu vas le rouler et on protéger. l'attacher en place là. Donc, la toiture va être ouverte. Les plantules, on va les enlever et les mettre à l'abri. Donc, la pépinière sera ce qu'elle est. S'il y a quelques dommages matériels, ben, il y a quelques dommages. On ne peut pas tout protéger à 100%. Mais au moins, mes plantules seront protégées. Ma bâche plastique, je la récupère après. Telle qu'elle et je réinstalle, c'est assez facile à installer. Cette pépinière est devenue le cœur de son exploitation agricole. Un lieu où les graines prennent vie, où les plantes se développent vigoureusement avant d'être transplantées dans les champs. Pour Stéphane, la pépinière représente bien plus qu'un simple abri pour les jeunes plantes. C'est le symbole même de son engagement envers une agriculture durable et de haute qualité.